Inachai Mazeletri, j'espère que vous êtes beaux. C'est très important apparemment de savoir si nous sommes beaux ou si nous sommes laids. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais savoir si moi je suis belle, même si je connais déjà la réponse à la question. Je suis bien évidemment magnifique. Aujourd'hui, sur quoi allons-nous travailler? Vous connaissez la chaîne YouTube Photoshop Surgeon? Photoshop Surgeon, si vous connaissez pas, c'est le chirurgien de Photoshop. C'est une grosse chaîne YouTube qui modifie le visage des stars ou de personnes lambda, mais d'habitude c'est des stars normalement. Et il pose la question dans son titre, est-ce que, par exemple, Selena Gomez est parfaite? Et il utilise pour ce faire un masque qui s'appelle le masque de la perfection, qui à mon avis est simplement basé sur les critères de beauté déterminés par les chercheurs, parce que nous savons tous que la beauté est totalement objective et qu'il y a un critère de beauté général qui fait que tu ne peux pas être beau si tu ne rentres pas dans les codes. Bien évidemment, les goûts et les couleurs, ça, on connaît pas ici. Et du coup, ce masque, il est utilisé dans ce sens-là. Maintenant, ce masque n'était pas trouvable sur Internet, pour les femmes en tout cas. Bizarrement, celui pour les hommes, je l'ai trouvé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris une capture d'écran de Photoshop Surgeon avec le masque sur un visage et j'ai juste repassé dessus. Donc ceci, tada! Est mon masque. Waouh, c'est un masque que j'ai façonné par moi-même. J'espère que vous le trouvez très très beau. Donc, nous allons commencer. Comment allons-nous procéder, mes trites? C'est très simple, j'ai pris une photo de moi. La voici. Wow! Mais quelle beauté, mais incroyable. Mais clairement, cette personne n'a pas besoin du masque de la perfection, on est bien d'accord. Je viens de prendre ces photos. J'ai pris le visage le plus neutre possible, mais il y a quelque chose, par exemple, là déjà, tu te rends compte directement, quand tu vois ma tête, tu vois qu'elle est pas symétrique. Et apparemment, un critère très important de beauté, c'est d'avoir un visage hyper symétrique. Bah, non. Il l'est pas. Mais c'est pas grave, écoute, nous allons commencer dans les règles de l'art. Hein? C'est parti, mon keki. Nous allons commencer par un premier test qui est de voir ce que le masque donne sur ma tête. Voilà, c'est pas du tout... je ne rentre pas du tout dans ce masque. C'est parti. Alors, on va commencer par essayer de tout bien placer. On va prendre mon petit masque. Déjà, vous pouvez voir maintenant, hein, avouez, vous voyez déjà qu'il y a un gros souci au niveau de... Mon visage est trop fin. Je trouve que ça se voit. Mon nez ne rentre même pas. Mon nez n'est même pas dans le calque. Mais ça ne va pas du tout. Mes yeux, ça a l'air d'aller, me semble-t-il. Ils sont un petit peu trop plus grands, un peu trop grands et un peu trop rapprochés. S'en bat les couilles. Ensuite, mon front est d'une taille correcte, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que mon front est grand. Eh ben non, je suis à la preuve que mon front n'est pas si grand que ça. Hein, mon front est parfait. Mes sourcils, je sais très bien que j'ai des sourcils inexistants. Ah, je suis au courant. Merci de me le rappeler, petit masque. Maintenant, je me rends compte que mes yeux, en fait, ils rentrent même pas du tout dans le calque non plus. Il n'y a pas grand-chose qui rentre à part mon front. Est-ce que c'est inquiétant? Faut savoir, petit disclaimer, je ne suis absolument pas une pro de Photoshop, donc vous allez voir beaucoup de failles dans ma manière de procéder. J'espère que ça ne vous fera pas trop mal au cul. Et donc ça, c'est normalement, je devrais rentrer dans ce masque-là. D'accord. Challenge accepted. D'abord, je vais faire un premier découpage de mon visage et tout replacer. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Hop, viens avec moi, mon œil, s'il te plaît. Et on va juste aller le remettre une bitch en place. Hein. Voilà. Du coup, maintenant, on peut aller replacer l'œil ici. Bon, j'ai une bonne taille de pupille. Je suis déjà contente. J'arrive pas parce qu'en fait, mon œil est déjà pas dans la bonne position. Donc, il faut le changer de position. C'est très très malsain. Hein. Voilà. Et mon œil est un petit peu trop grand. Voilà. Donc, on part sur ça. Boum, on va faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas, hein, écoutez les trites, j'essaye. Hein. Voilà. Donc on part déjà sur ça. Est-ce qu'on fait sauter le masque une première fois, les trites? Ça ne va pas du tout. C'est pas possible que c'est ça, moi jolie quand même. Bon, on va continuer. Ça va être traumatisant comme expérience. Attaquons mes sourcils. On va essayer de placer mes sourcils. Waouh, ça ne va pas du tout. Et il devrait être beaucoup plus grand, évidemment. Voilà, là il rentre plus ou moins. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas possible, les gars, c'est pas moi ça. Pourtant, ça colle dans le masque. Et je vous promets, le masque, je me suis basée sur cette image. Regardez, c'est le même masque. Gardons espoir. Le chirurgien de Photoshop ne peut pas se tromper. Les chercheurs ne se sont pas trompés. Ce n'est pas possible. Ah, mais tu sais, c'est quoi le problème? Mon visage est trop fin. Je sais, ça, on me l'a toujours dit, j'ai un visage de saucisse. Bon, c'est pas grave, on va faire le nez. Viens avec moi, petit nez, je me gratte l'oreille en même temps. Mais déjà, le nez en tant que tel, il est pas droit, tu vois. Donc ça aussi, c'est un peu relou, on va me dire. Vous voulez voir? Est-ce que vous êtes curieux de voir? Oui. Hello. Ça va pas du tout. Je vais montrer ça à mon mari, après on va voir ce qu'il en pense.
La bouche n'est pas du tout au bon endroit, voyons. Évidemment, Zoé, que ta bouche n'est pas au bon endroit. Elle est même pas droite sur ton visage, ta bouche. Évidemment, ça n'allait pas coller. Les calculs sont pas justes. Voilà, j'ai remis la bouche droite, vous aurez remarqué. Du skills de Photoshop, hein. On regarde. Ah oui, ça va mieux maintenant qu'on a remis la bouche droite. C'est terrifiant. Bon, à mon menton non plus n'est pas au bon endroit. Zoé, un peu de bonne volonté s'il te plaît. Et ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire en fait, hein. Réellement parlant, soyons sérieux 2 secondes. Pourquoi c'est moi qui paye pour ça, hein? C'est à mon père et à ma mère qu'il faut se plaindre, pas à moi. Voilà, le menton est donc placé. J'adore parce qu'on voit bien mes points noirs aussi. J'ai des taches de ressort sur la lèvre et des points noirs sur le menton. C'est joli, c'est très joli. Ouais, et maintenant, il faut juste écarter le visage comme ça, tu vois. Voilà, écartons mon visage un petit peu. Normalement, ça devrait être ça du coup. Mon visage devrait plutôt être écarté de cette façon-là. Bon, je sais, ça fait très bizarre pour le moment, mais attendez. Là, on a reproportionné mon visage. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Tout à fait. Ça me semble bien. Ça, normalement, je suis jolie là, tu vois. Là, je suis très mignonne. Je suis charmante même. Vous voyez quand même que je suis beaucoup plus belle après. C'est sûr. Buvons du thé. J'ai vraiment aucun skills en Photoshop, donc je ne sais pas comment je vais gérer cette situation, je suis honnête avec vous. C'est parti, amusons-nous, hein, écoute, amusons-nous, on va essayer. Je vais remettre mon nez droit déjà. Regardez, mon nez, il redevient droit. Le menton, il faut ramener le menton. Je suis en train de tout repousser les limites du possible là. Ouh, c'est trop bizarre, j'y arrive pas du tout. Annuler la mission, on va faire autrement, ça ne va pas. Mais j'aimerais bien savoir utiliser l'outil liquéfié tout en ayant le masque au-dessus, mais je sais pas comment faire, is a problème. Hein. C'est pas grave, on va y arriver, on est des professionnels. Voilà, normalement cet outil-là devrait un petit peu m'aider à tout nettoyer, tu vois, à flouter un peu tout, tu vois. Je pense que maintenant que j'ai ça, je vais juste découper mon visage et travailler juste sur mon visage à part entière, non? Ce serait pas mieux parce que j'ai une tête très bizarre là. Est-ce que vous êtes prêts à devenir beau avec moi? Je pense que je vais prendre la peau de mon front et la coller sur là où il y a mes sourcils et tout, tu vois. Voilà, c'est parti. Plus ou moins, hein. Écoute, on y est presque. On a tout lissé, c'est très bien. On enlève même les petits poils qui restent. Débarrassons-nous de ça. Vous en pensez quoi? Ça commence à prendre forme ou pas? Là, mon nez est toujours de travers et en plus, il est assez... comment dire? Il est assez visible, non? Boum, tout est parti. Voilà, je suis très jolie maintenant. Je me sens belle. Oh, très jolie. Bah alors là, on part sur quelque chose de correct. Voilà, on va travailler sur ça essentiellement. Ce sera plus facile. Hein? Allez, tu t'en vas, mon oreille. Voilà, ça marche, hein? Eh, on gère ou pas ici? J'ai l'air un peu malade, mais ça va. On va aller travailler sous mon nez maintenant. Voilà, au revoir. Tu vois, Piu Piu, t'as bien fait de m'apprendre à utiliser cet outil. Tu vois que je l'utilise à bon escient. Pas si sûr. Là, on s'habitue. Là, on voit un être. Ça fait bizarre juste de me voir comme ça. Bon, après, maintenant, il faut que j'aille retirer mon menton ici en dessous, donc ça va être chaud. Et ça marche, hein? Tout ça là, on arrive à quelque chose, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pas mal, hein? Non. Est-ce que je suis censée me regarder et me dire, putain, je me trouve vachement jolie comme ça? Pourtant, je rentre dans le calque et je vous promets, le calque, c'est celui-là que j'ai utilisé. Mes cheveux, faut que je mette mes cheveux un peu plus près. Hop, on va les faire descendre, on va juste gommer, on s'en fout. Voilà. J'ai pas une bonne implantation des cheveux, il faut que vous compreniez ça. Mon implantation n'est pas correcte parce qu'elle devrait descendre un petit peu, c'est ça la beauté. Mais vous comprenez pas vous aussi. Pourquoi je suis moche comme ça? Regardez, on va faire un truc, on va faire un test. Vous voyez? Mes yeux, ma bouche, tout est au même endroit, mais elle est beaucoup plus jolie. Ok, il y a un souci dans le schmilblick. Continuons, c'est pas grave, c'est pas grave. Déjà le nez, je suis désolée, le bout du nez, on va le rétrécir un peu. Bon, ça c'était, on l'a grossi sans le faire exprès. Voilà, tu vois? Là, je suis jolie. Du coup, en fait, le milieu de mon visage aussi, il est pas du tout au bon endroit. Tu vois ça là? C'est pas du tout au bon endroit, ça ne va pas du tout, Zoé, enfin. Toi, t'es là, tu dis je suis jolie, mais tu t'es regardée. T'es pas du tout droite dans ton visage. Et moi, j'ai l'impression que le bout de mon nez, il est un peu mince maintenant. Je crois que normalement, il y a plus d'espace. Mon nez est un peu plus, censé être un peu plus large. Là, je me trouve belle. Là, je me trouve... non, c'est pas vrai. Du coup, en fait, je pense que le bout de mon nez devrait être plus petit d'après les chercheurs. Hein, écoute, si c'est des chercheurs qui l'ont dit, il faut leur faire confiance. Hein, écoute, ça me semble pas mal. Maintenant, les lèvres, mon petit pote. Donc, ma lèvre du dessus est un peu trop grosse. Ma lèvre du dessous semble pas mal. Hein, somme toute, on part sur quelque chose de correct. Hein. Déjà, remettre le centre de ma lèvre, elle est pas au centre. Ça ne va pas du tout. C'est scandaleux. Qui aurait envie d'embrasser une telle paire de lèvres? Je sais pas pourquoi mon mari, il a accepté de se marier avec moi avec un tel physique. Regardez. Waouh! Moi, je dis, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. J'ai un gros problème, moi. Je savais pas du tout. Donc, je suis reconnaissante à la société de me mettre au courant
que j'ai ce problème. Bah, j'avais les cheveux beaucoup trop hauts sur mon crâne, hein. Donc je suis contente, on va pouvoir travailler là-dessus, vous et moi. Ah, ça va beaucoup mieux quand même, regardez du coup. Je suis beaucoup plus jolie. Vous allez voir, regardez, regardez, regardez. Coucou toi. Ah là, je suis mignonne hein, quand même. Bien écoutez les trites, je pense que ça va. Je trouve qu'on a fait quelque chose de très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? On va maintenant faire une comparaison avant-après pour clôturer ce grand projet. Oh non, il faut que je le montre à mon mari aussi, attendez. Non, on va d'abord faire la comparaison et puis on appelle Moki pour qu'il puisse venir voir. Est-ce que vous êtes prêts à voir à quoi je ressemblais avant et à quoi je ressemble maintenant? Est-ce que vous êtes prêts au choc émotionnel de la beauté du suprême? Vous allez vous rendre compte que Photoshop est vraiment un outil hyper utile et que ce calque, on en a tous besoin. Clairement, si vous n'avez pas ce calque, franchement, votre vie n'en vaut pas la peine, hein, on est bien d'accord. Vous êtes prêts? Tada! Oh, je suis quand même vachement contente de maintenant de plus ressembler à ça quand même. Je suis quand même vachement contente de ressembler à ça maintenant. Je vais appeler Mochi, il faut qu'il voit, il faut qu'il voit. Il est là. Ah non. Alors, ça les avait déjà. Ça c'est moi. Oh! Do. Am I pretty? Am I beautiful? Tu te rends compte? Ça va l'attaquer quand j'étais naïve. Tu te marierais pas avec moi, c'est genre. Quoi? L'apparence c'est important pour. Et donc je t'en donne des petits gars de le nom. Pourquoi tu saignes? Je suis tellement belle que je lui ai fait saigner du nez, mais par les pores extérieurs du nez. Qu'il est solitaire. Parce que je suis trop belle. Waouh! Waouh! Et voilà! Tu me trouves belle? Merci. Il dit que c'est mieux mon physique actuel, voilà. Donc voilà les tricks, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, c'est une boutade, c'est une petite blague. Hein, je maîtrise pas suffisamment Photoshop pour arriver à... Ça me prendrait des heures de toute façon pour arriver à faire un truc où j'ai vraiment l'air belle. Je pense sincèrement qu'avec l'utilisation du masque, je pourrais avoir l'air jolie. Donc voilà, je me suis juste vraiment basée sur les proportions pour vous montrer à quel point ça peut changer le visage et à quel point en fait, en se basant sur les critères de la société, on est tellement imparfait alors que sincèrement, ça va, tu vois. Enfin, voilà. Souvent sur cette chaîne, en fait, Photoshop surjeune. Parfois, la version parfaite de la personne est effectivement jolie, et parfois la version parfaite de la personne est juste, ça ne va pas, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sens que tu la trouves pas spécialement jolie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que cette chaîne est intéressante parce qu'elle prouve que les critères de beauté sont complètement subjectifs, parce que c'est juste toi, c'est juste ridicule d'avoir créé un masque de la beauté. En fait, je trouve ça ridicule de toujours s'attarder sur c'est quoi la beauté parfaite, c'est quoi qui plaît le plus. Personnellement, à moins qu'il y ait vraiment une explication logique à tout ça, hein, je vois pas en quoi ça nous fait avancer dans notre vie qu'on nous dise que parce qu'on n'est pas symétrique, parce qu'on a un gros nez, parce que nos yeux sont trop écartés ou pas assez proches ou je ne sais pas, parce que nos sourcils sont pas dans la bonne direction, on n'est pas beau. Je sais pas à quoi ça avance l'être humain en tant que tel de discuter même de ça. Je sais pas si c'est un sujet de conversation intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que ce type de recherche est complètement fausse et que leurs résultats sont faux et qu'il ne faut pas croire tout ça. Je pense que c'est vrai, sincèrement. Quand on dit que voilà, il faut être symétrique, il faut être comme ça, je pense simplement que c'est entre guillemets, c'est plus la majorité des gens qui pensent de cette façon-là. Je pense dans un premier temps que s'ils pensent de cette façon-là, c'est-à-dire que symétrique c'est important, que des grands yeux c'est important, que les lèvres de telle forme c'est important, c'est plus beau, peut-être pas important mais plus beau en tout cas. À mon avis, c'est plutôt pas parce qu'à la base ils auraient de toute façon trouvé ça beau. Je pense que c'est parce qu'ils ont été tous influencés par les critères de la société qu'on nous impose d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à force de voir des images de certaines choses qu'on se dit ça c'est la beauté. C'est à force qu'on nous dise à la télévision regardez il est beau, regardez elle est belle, que finalement on est un petit peu lobotomisé et on grandit avec cette image de la femme ou de l'homme en se disant ça c'est la beauté. Et c'est pour ça qu'après tu vas prendre un groupe de 100 personnes pardon, et tu vas leur demander c'est quoi pour vous être beau? Quelle femme entre cette femme et cette femme, entre cette femme et cette femme par exemple, est la plus belle? Forcément, une majorité de personnes va répondre en fonction des critères qui ont déjà été préalablement fixés par la société parce que ce sont des choses qu'ils voient depuis toujours. Ce qu'on a l'habitude de voir comme imposé à nous comme la beauté, comme ce qui est beau, comme ce qui est bon. Par exemple, on nous impose encore des choses dans la société actuelle en nous disant ça c'est bon pour la santé, alors qu'en fait si on réfléchit bien, si on se pose 5 minutes et qu'on
s'enlève ces fausses images à la télévision, on s'enlève toutes les choses qu'on nous a dit toute notre vie. Est-ce que c'est vraiment ça, être en bonne santé, par exemple, hein, comme quand on nous montre des mannequins très minces, ou je dis pas qu'un mannequin mince est forcément en mauvaise santé, il faut pas non plus devenir, je sais pas comment ça s'appelle, mais il faut pas non plus dire aux personnes minces qu'elles ont tort d'être minces, enfin, c'est pas du tout ça le but de ce que j'avance, mais on nous casse entre guillemets tellement la tête pour nous faire façonner des images. J'ai l'impression, pour moi, c'est pas vraiment important de savoir telle personne est en bonne santé, telle personne est belle, telle personne est moche. Je pense sincèrement que le but de la société à la base, et vous allez peut-être me reprendre complètement sur ça, je pense que c'est simplement de nous faire consommer. On est simplement des consommateurs et on nous pose des critères de beauté ou des critères de santé qui sont difficiles à atteindre, ou même des critères de lifestyle qui sont pas toujours faciles à atteindre pour le commun des mortels. Même si pour toi qui me regarde derrière ton écran, petite trite ou pas, peut-être que tu viens de débarquer sur ma chaîne, peut-être que je vais regarder ma vidéo et tu vas te dire oui mais moi je vis comme ça et en plus je ressemble totalement aux critères de beauté, je suis très grande et je suis très mince, ou je suis très musclée, je suis très grand, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'ai exactement le lifestyle que tous les influenceurs te disent d'avoir, donc je me lève à 7h du matin, je bois beaucoup d'eau, j'ai un mètre coca, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent comprendre plus ou moins. Je dis pas que c'est pas normal de rentrer dans les critères de la société, je dis juste que les critères de la société ont été créés, je pense, pour nous forcer à consommer et pour nous forcer à suivre un certain mode de vie qui nous force à faire partie de la société. Consommer des produits de beauté, l'industrie pharmaceutique. Et je pense, je suis pas sûre de ce que j'avance, mais par exemple au Japon, l'industrie pharmaceutique est un énorme lobby. Et ça a été le cas par exemple avec d'autres produits, je vais pas citer les noms, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais il y a plein de produits de beauté qu'on va vous dire ça c'est bon, et même si le gouvernement sait que c'est mauvais, j'invente un peu des faits, d'accord? Donc prenez du recul par rapport à tout ce que je dis, j'ai pas la science infuse non plus. Même si le gouvernement sait qu'un produit est mauvais, même si le gouvernement sait que c'est pas vrai, même si tous les chercheurs savent que quelque chose est faux, finalement tout ce qui va faire que le monde tourne, c'est l'argent. Ce qui va faire qu'on va accepter qu'un produit soit mis en vente même s'il est nocif pour les gens, c'est l'argent. C'est parce que t'as un lobby, allez vous renseigner sur les lobbies, qui va injecter beaucoup d'argent dans un truc pour dire vendez mon produit, comme ça moi je gagne encore plus d'argent, dites à tout le monde que mon produit est bon, comme ça tout le monde va acheter mon produit et moi je vous donne de l'argent pour que vous dites à tout le monde que mon produit est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut pas trop se baser sur ce que la société dit. Si vous rentrez dans les critères, franchement tant mieux pour vous, je pense que votre vie doit être vachement plus facile que pour les personnes qui ne rentrent absolument pas dans les critères. Mais si vous rentrez pas dans ces critères, sachez que ça c'est mon avis sur la question. Franchement je vais vous dire un truc très simple, hein. C'est pour ça que dans les autres cultures, dans des cultures qui n'ont pas encore été en contact vraiment avec la culture occidentale ou pas trop, les critères de beauté ne sont pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a quand même du sens, c'est pas genre l'être humain a décidé que ça c'était beau et que ça c'était moche. Tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, on pourrait discuter de ce sujet pendant des heures, qui a raison, qui a tort, je sais pas si c'est ça vraiment le plus important. Je pense que le plus important c'est que vous vous sentiez bien dans vos baskets, que vous sentiez bien dans votre peau, que vous suiviez les critères de beauté, que ça vous intéresse ou pas ce que pensent les autres. C'est pas, pour moi personnellement, c'est pas mes affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas les affaires des autres de dire ah là là elle est superficielle, elle se maquille beaucoup, c'est parce que elle s'intéresse au regard des autres, nanana, mais en fait il faudrait pas. Non, les gens font ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont heureux, laissez les gens tranquilles, d'accord? Si quelqu'un a envie de se maquiller beaucoup, il se maquille beaucoup. Si quelqu'un a envie de modifier son corps, il modifie son corps. Si quelqu'un a envie de dormir jusqu'à 11h du matin, il dort jusqu'à 11h du matin. On s'en bat les couilles. Hein? La vie c'est très simple. Pourquoi tu cherches l'argent? Pourquoi tu cherches l'amour? Pourquoi tu cherches... Pourquoi dire ça? C'est parce que la finalité du truc c'est d'être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe, si c'est l'argent qui te rend heureux, va chercher l'argent. Si c'est l'amour qui te rend heureux, va chercher l'amour. Si c'est la beauté qui te rend heureux, va chercher la beauté. C'est pas nos affaires. Personne n'a à te juger sur ça. C'est ridicule. Et si le regard des autres te rend heureux, va chercher le regard des autres et essaye de rentrer dans leurs critères. Nanani, nanana, on s'en fout. Faites vraiment ce que vous voulez et laissez pas les autres commencer à vous juger sur des trucs. Ne jugez pas les autres, de toute façon ne regardez pas les autres, ça sert à rien de regarder les autres. Quoi qu'il en soit, la finalité de la vie pour moi, même si on pense que c'est l'argent, que c'est coucher avec des gens, que c'est être beau, que c'est ça, la finalité c'est quand même d'être heureux. Tu fais tout ça pour être heureux. Donc soyez heureux, c'est tout ce qui m'intéresse en ce qui vous concerne. Soyez heureux et faites le partage de l'amour et ne partagez pas la haine. Ne partagez pas la haine et ne partagez pas le jugement. Si vous voulez juger quelqu'un, jugez-vous vous, d'accord? Sur ce les treats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo aura le mérite de vous avoir fait rigoler. Sur ce, en tout cas les amas, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.